Bon, vous connaissez sûrement le 667 et qui est la LDO, un collectif de SoundCloud rap français qui a su tirer son épingle du jeu assez récemment avec son chef de file Freeze Corleone. Mais connaissez-vous son homonyme Lyonzon? Quel est ce collectif? D'où vient-il? Quelle est l'histoire du groupe? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Installez-vous, on est parti. Lyonzon est un groupe indépendant lyonnais du quartier de la Guillotière composé de 10 membres. Guap, Noma, Mini Guap, H, Jolly, Capri, Bushi, Azur, Moussi et ils sont accompagnés du producteur GG. Tout comme le 667, ils ont commencé par se faire connaître sur la plateforme SoundCloud de par la multitude de sons postés et leur volonté de s'imposer sur le devant des plus grandes scènes en tant qu'artistes et non pas rester dans les sous-sols à concocter des belles bizarres. C'est le RTT, le roule-toi. Guap, anciennement Guapato, surnom donné par ses potes depuis la primaire, décide de sortir du cursus scolaire pour consacrer son temps, son énergie à la réalisation de son rêve, vivre de la musique. Accompagné depuis plus de 10 ans par le binôme composé de son petit frère Mini et leur ami depuis toujours Noma, ils créent le RTT Clan et qui est les rouleurs tout-terrain en 2012. Ils vont poster leur premier freestyle sur YouTube avec la série En attendant l'œil de poisson. Puis suite à ça ils ont posté la trilogie Trap Banger sur SoundCloud avec quelques sons clippés. Et il faut savoir que le RTT Clan, tout comme Saturn Citizen, c'est un groupe à part inscrit dans Lyonzon et qu'ils ont leur propre son, ils font leur propre tape. Comme la tape Le Clan qui a été postée récemment, qui est assez lourde, allez streamer ça. D'ailleurs je vous laisse un extrait de leur premier freestyle. Déversé, donc on taffe et gratte, fume ta frappe freestyle. Ça s'éclate le crâne tous les soirs posé au local. Même ceux qui m'aiment pas, regarde les vidéos. Ils disent eh oh, celui qui rappe là, est-ce vraiment Guapato? La rencontre déterminante est celle avec les gars de la LDO qui se fait très peu après de par le fait que le RTT enregistré au studio et été produit par Jordi. Jordi qui était un ancien membre du 6-7 et qui produisait à l'époque sous les places de l'Estade de Lincourt pour la trilogie des Trap Bangers. Freeze et Guap, tous deux passionnés de rap français mais surtout US, veulent monter de manière distincte leur groupe tout en gardant un œil attentif aux projets sortis individuellement ou collectivement par chacun des membres. La connexion est très présente mais les featuring entre membres sont très peu nombreux. Je pense que vraiment pour 2020 on peut s'attendre à de plus nombreux feats. On voit déjà sur la tape du H un feat avec Slim C et un avec Freeze Corleone qui annonce la couleur, donc franchement ça promet. Pour information, le blaze Lyonzon apparaît pour la première fois en 2014 lors d'un freestyle réalisé par les G de la sec du 667 sur l'émission Artère de Radio Canut, une petite radio lyonnaise. 667 négro, tu sais que tous les jours ça flingue au chromie. Qu'est-ce qui se passe? Petite radio sur Lyonzon. Au fur et à mesure du temps et des rencontres, le collectif s'élargit et c'est officiellement en 2018 que le groupe est fixé et compte à son actif 14 membres. Guap, Mini, Noma, H, Capri, Jolly, Azur, Bushi, Mazo, Sosama, Vitolo, Samurai, Gorgeous et sont accompagnés du producteur Rolla. Ils ont réalisé 6 projets, Rabble Queen Summer, La Moko Cadiz, The Independence of the Sea, Donna Paz, La Flotte de l'Ordre du Temple et le dernier en date Kriegsmine, qui ont tous pour particularité d'avoir comme nom celui d'un bateau. Et ça vient du fait que, comme l'explique Mini dans un de ses lives Instagram, que lors de leur premier concert, ils étaient tout simplement énormément 25-30 sur une toute petite scène. Et de là est venu le délire de l'équipage et du bateau. Bref, en réalité il a fallu très peu de temps pour que les masques tombent et qu'une partie des membres montrent leur vrai visage avec la fame grandissante du groupe suite aux millions de vues sur le post du freestyle Benibla 3, marque avec laquelle ils ne sont plus affiliés à ce jour et donc devenus Ara 0. Les mecs veulent le beurre et l'argent du beurre et délaissent lâchement pour la 3e fois un groupe avec qui ils avaient démarré déjà depuis 2 ans. Pourvu de ceux qui freinaient le groupe, Lyonzon ne fléchit pas et décide de mettre les choses au clair afin de pouvoir rebondir encore mieux et atteindre leur objectif la popence. Lyonzon pour faire le tour de la terre, Lyonzon pour faire le tour du monde. Fallait pas quitter le navire, là, même je sais pas c'est quoi, je bosse pour rassurer mon avenir. Avec l'arrivée du jeune Mussy, en dernière partie du freestyle Ara 3, clippé par Piège Studio et produit par Guap, Lyonzon atteint facilement les 200 000 vues, cumulant en un mois plus de 500 000 vues et commence à prendre de l'envergure. Le jeune talent réunionnais ayant fit auparavant sur le son Vanessa de la tape Rabble Queen Summer et membre de Saturn Citizen avec Bushi et Azur, découpe salement la prod et annonce la couleur. Ils ont pour objectif la réussite et qui dit réussite dit discipline, travail et détermination. C'est sur une décision prise à l'amiable que Gorgeous est écarté du collectif. À l'heure où je vous parle, le collectif est composé de 10 membres avec l'arrivée du producteur GG qui a produit majoritairement les sons solo de H et les projets collectifs personnels clip, tape, défilent pour le plus grand bonheur des auditeurs dont je fais partie. Le style musical de Lyonzon très trap aux influences de Chirac à base de grosses basses 808 bouscule les codes du rap français et c'est ce qui fait leur réussite, même s'ils se considèrent bien meilleurs.
Lyonzon se démarque des autres groupes musicalement, il n'hésite pas à expérimenter et rapper sur toutes sortes de prods, avec toutes sortes d'autotunes, ce qui rend chaque morceau atypique, avec les délires, les thèmes abordés, et surtout de par le mix italien-français très rare, amené par Jolie. En effet, les feats italien-français est quelque chose de pas très courant, on peut citer tout de même Cartini Cartier de SCH avec Sfera e Basta, Fashion Week Remix de Tedua avec Fianso, ou encore Billy de Nino con Capo Plaza. Lyonzon, c'est là aussi où de jeunes rappeurs émergent, font leurs armes avec des personnes plus expérimentées comme Guap, et travaillent ensemble à la mort pour fournir de petites pépites. On peut prendre l'exemple de Capri, arrivé à l'âge de 14 ans dans le groupe, il en a aujourd'hui 17, et à cet âge-là, il a réussi à se mettre à la hauteur des autres au niveau de son rap, et au fil des années à manier le logiciel FL Studio, en partie grâce à son frère le producteur Amnesia, et notamment Guap. Bien que l'esprit de groupe soit très ancré dans le collectif, l'indépendance est très prônée. Chacun enregistre de son côté généralement, ou sinon à la maisonnette, le terrier de Guap, et comme l'a fait Guap 2 ans auparavant par nécessité, Capri, Jolie, Bushi commencent à s'autoproduire afin d'acquérir une plus grande liberté et indépendance artistique. Lyonzon tire ses influences de la scène trap US mais se considère meilleur et à part avec un délire très poussé dans le lin qui se ressent notamment dans les albums qui précédaient celui de En attendant la popance, où une grande partie des prods étaient très tripantes et aux antipodes de ce qui se faisait. Dans Rabble Queen Summer et Dona Paz, le délire est très poussé dedans, afin sûrement de faire ressentir ce feeling avec des vocodeurs assez poussés et tordus, obstruant parfois la compréhension. Je vous laisse des extraits pour que vous compreniez de quoi je parle. Même plus bas, gros j'appuie pas, les mettre à terre même plus bas, je sens que je leur fais du mal, le clan fait tout ce qui marche. On note vraiment dans chacun de leurs projets une atmosphère générale caractérisant la tape, à part pour En attendant la popance, meilleur projet sorti avec une production bien plus qualitative, qui se révèle être selon moi comme une vitrine des savoir-faire et des maîtrises musicales du groupe, avant la sortie de leur projet en 2020, La Popance. En effet, la tape expose une panoplie de thèmes et d'instrus, afin de faire fermer les bouches de ceux qui jactaient. On veut niquer les stades, on veut peser dans le game, éviter les messes basses, tous ceux qui jactent, t'inquiète on les baisse. On veut niquer les taxes, mettre un max dans la banks. Ce qui fait la particularité du collectif et des personnes collaborant avec celui-ci, est cet esprit de famille qui règne, cette passion pour la musique et la volonté de réussir tous ensemble ou rien. En effet, pour ce qui concerne les visuels du groupe, ils sont assurés depuis toujours pour les clips par Piège Studio, un studio de réalisation vidéo lyonnais tenu par les frères Van Doeren, dont Yann Van Doeren qui est aussi producteur. Ils ont réalisé tous les clips du collectif à partir de 2017, en commençant par Roule ton terre. Bien qu'en solo, vu la masse de travail, ils ne peuvent pas assurer tous les clips. En effet, Mini a par exemple souvent recours à Camille FC, je pense pour Répéter par exemple, ou encore Jolie pour son son Flex Freestyle. Pareil pour le cas du collectif Black Hat qui s'occupe des visuels du groupe, donc c'est un collectif artistique de graphistes qui réalise vraiment tous les visuels du groupe à partir de AHA 1 et qui gère aussi la réalisation pour les rappeurs de la nouvelle vague qui sont connectés à Lyonzon comme le Summum Clan, The, Hate Rocky ou encore 667. Le thème du travail est très abordé dans la musique. Pour réussir, il faut travailler avec rigueur et passion. Pour rappel, rien que les membres du RTT ont sorti au total individuellement et collectivement depuis 2012 19 projets, sans parler des multiples EP. Et c'est grâce à leur persévérance et certainement pas grâce aux médias qu'ils ont réussi en partie à atteindre la popance avec le reste du groupe aujourd'hui. La force du public chez Lyonzon est un important point à souligner. En effet, le groupe entretient un lien étroit avec son public, de par les multiples lives Instagram, où des débats, des questions sont évoqués, des exclus sont montrés, où l'avis du public est sollicité, ou tout simplement un live où Mini est en train de rouler un Tamien dans sa Fiat 300. C'est leur authenticité, les valeurs et opinions tranchées mises en avant, ainsi que la fidélité pour leur lobby, qui fait le charme du groupe. Quand t'écoutes, tu sais que les mecs racontent pas des lol. De plus, chacun des membres a sa touche personnelle, sujet de préférence, ce qui permet de s'identifier facilement dans les sons. Leur seul média, mis à part Murmure officiel, reste leur public, qui diffuse le phénomène et son rendez-vous pour cop les bails sortis, comme les Sapes Lyonzon signés Young Shiva, ou encore le sold out du concert au Transborder le 18 janvier à Lyon, qui a été sold out en 4 jours seulement. Le groupe s'est imposé par lui-même de par sa personnalité et l'unique force du public, L'effort P en finissant top 1 des précommandes français sur Apple Music, avec le projet En attendant la popance après l'avoir recommencé 3 fois suite au départ des différents membres. Concernant les thèmes abordés dans l'album, on remarque dorénavant beaucoup de phases faisant référence au cloud, à la fame grandissante avec ses points négatifs comme le cloud chaser, les groupies et les fans à la snitch, mais aussi ses points positifs, mettre la daronne à l'abri. Dans mon lobby plein d'espoir, plus le temps passe, plus maman comprend que je vais pas la décevoir, même si je faisais pas mes devoirs. J'ai commencé de terre.
Depuis en attendant la popance, les projets qui sortent sont de plus en plus fous. On a eu la tape en duo très passif-agressif de H et Guap, intitulé Free Splash, comportant son procédure, qui est un feat iconique entre H, Guap et Mini, qui était tout simplement très attendu sur la plateforme par les fans. Et on note un feat avec The, Connexion, qui est totalement fou malade. Connexion Lyon, banlieue nord. Dans le virage, j'ai la zone nord. Ramène ta sécu, y'aura plus de morts. Trop dans la cible, aucun remords. Puis par la suite, la tape de Jolie est sortie. Et je pense vraiment pour moi que c'est l'une des meilleures tapes de cette année. À travers les 8 morceaux de la tape, on ressent vraiment une recherche et une maîtrise du flow très aérien qui colle parfaitement au texte. Dans cette tape, Jolie semble faire le point sur sa vie, la personne qu'il est, sur ce qu'il a vu et ce qu'il reverra certainement, avec ses points négatifs et positifs. Mais il sait pertinemment que cela ne changera jamais. Sono sempre stato così e morirò così e morirò così. On a eu la tape du clan, donc qui annonce le retour des 3 rouleurs tout-terrain, Noma, Guap, Mini, sans aucun feat, où les atmosphères sont très variées mais principalement chill, et où leur attachement à leur lobby est souvent évoqué. Si tu fais arriver, demande à personne, négro, fais-le. Bientôt tu verras mon illusion partout, radio, télé. Et enfin, la tape du H, volume 2, qui intervient comme un crime prémédité, aucun son chill, que des massacres. Dans la pénombre, la juge m'a mis 3 années pour stup, alors qu'elle a mis un mois à un pédo. Dans 2 mois, il va rebaisser son fut. Je me refais un cup et ripé Fredo. Tes mains, on dirait que j'ai roulé un poteau. Je suis serein seulement quand je témoin sur la moto et je vois que des poteaux. Je vais sortir les couteaux. Sur ta tête, tes bitches, je vais éclater les boutons. Pour le futur, le collectif souhaite absolument à 200% sortir en physique leur album La Popance, annoncé pour 2020. Actuellement, il est donc nécessaire de signer dans la bonne maison de disques pour pouvoir obtenir un contrat de distribution. Comme l'explique Guap dans un de ses lives Instagram, cette signature est vitale pour l'avenir du groupe. Et c'est pour cette raison aussi que le 667 cherche aussi une structure. Les dièses qui se profilent semblent être positifs au point où les membres du groupe auraient retardé la sortie de quelques-uns de leurs projets. En effet, pour 2020, avant La Popance, on peut s'attendre à la sortie en janvier de la tape de Noma, Banks 3 qui vient clore la trilogie, qui était prévue initialement pour novembre. Suivi normalement de la sortie de la mini tape 3 où j'ai retrouvé ces screens dans mon bigot qui date du 9 août où on peut voir justement la tracklist d'une partie de la tape qui était déjà prête du coup depuis un moment. Suivi sûrement d'un projet du collectif Saturn Citizen ou peut-être d'un des membres en solo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on les a vus à Marseille au stud il y a quelques mois, donc ça promet. Si c'est bien le cas, on peut s'attendre à un feat avec Jemkens ou encore des prods signés Jewel, Person ou encore Boba H. Tous du Moneymaker Clan. Concernant les clips, Switch 2 ne devrait pas tarder à sortir, sachant que la première partie date d'il y a plus de 11 mois. Le 24 juillet, Guap avait annoncé en live la potentielle sortie avant 2020 de la deuxième partie de 669 avec le membre absent dans le premier, c'est-à-dire Osiris, Norsace, Bushi, Jolie avec le reste de l'équipe. A voir si ça se fait. Je pense vraiment que le collectif a tout pour pop, une grande polyvalence, un rythme effréné de production. Il suffirait qu'à l'heure d'aujourd'hui un grand média parle d'eux, ils auraient déjà le succès qu'ils mériteraient, mais au dépend de quoi, je ne sais pas. Lyon c'est un sujet très sérieux pour moi, il y a beaucoup de points que je n'ai pas abordés, et j'en parlerai sûrement de manière plus détendue dans une prochaine vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas à check le Insta FB que du sale off où je poste mes créations visuelles, et moi je vous dis à une prochaine, tchuss la zone. Non mais c'est vraiment tchuss la zone quoi.